Alors Philippe, tu nous parles de la modélisation, mais comment on fait ça? C'est mieux sans micro? Non. Fallait pas penser que le fait de m'enlever le micro, ça allait m'empêcher de parler. On apprend à s'adapter avec la PNL. Hein. Donc si ça porte mieux sans micro, moi ça me convient de parler sans micro. Je préfère beaucoup. Il y a plus, on gagne en liberté. Ah, comment on fait ça? Comment on fait ça? On va mettre une personne neutre, hein. Mais ça peut être un chef de service. Pas forcément le responsable, le N+1 de la personne, mais quelqu'un qui va être plus impartial et va pouvoir modéliser, suivre la personne pendant plusieurs jours pour voir comment elle agit, comment elle fait. Parce que quelqu'un qui a une compétence, l'erreur qu'on commet souvent en entreprise, c'est de croire que quelqu'un qui a une compétence, s'il est bon dans son domaine, on va le promouvoir. Et le promouvoir, ça veut dire l'amener vers des compétences qu'il n'a pas forcément. Si je suis bon vendeur et que j'ai des gros scores en vente, j'ai un vrai talent pour ça. Et on voit des entreprises qui font deux choix par rapport à ça. Elles vont promouvoir la personne à un poste de management parce qu'il est bon à la vente. Est-il bon en management? Ce n'est pas évident. Ce n'est pas le même métier. Donc là, il faudra le former et qu'il ait des compétences supplémentaires pour faire ce nouveau métier. Lui, il a un talent inné pour être bon à la vente. Je peux aussi choisir de le figer dans ce poste. Il est bon, donc il ne bouge plus de ce poste. Ça va vite se savoir dans l'entreprise que quand on est bon quelque part, on n'a pas de promotion. Ça ne sera pas un bon point, je pense. Donc de la promotion, ok, mais transporter son talent, et toute personne qui est bonne dans quelque domaine que ce soit, transporter son talent en analysant finement ses processus à la fois, ce que la personne ressent, dans quelle dynamique elle est quand elle fait sa communication de vente, comment elle est avec les clients, elle se synchronise naturellement, sans l'avoir peut-être appris, comment il reformule, comment il l'utilise, quelles émotions il vit, qu'est-ce qui se passe en lui qui fait qu'à tel moment, il va plutôt dire ça, qu'est-ce qu'il perçoit chez son interlocuteur qui va permettre de déclencher le réflexe d'achat. Et de l'extérieur, on va être accompagnateur et modéliser ce que la personne fait, point par point. Quel processus papier, quel processus d'action il met en œuvre, mais quel processus émotionnel il met en œuvre aussi. Qu'est-ce qu'il trouve comme motivation dans cet acte-là pour qu'il soit aussi bon? Et à partir de là, on va pouvoir le transposer sur le reste de l'équipe. Parce que quelqu'un qui a une compétence dans un domaine n'est pas forcément apte à la décrire. C'est inné. Il faut quelqu'un d'autre qui fasse la transition de cette compétence, la codifier. Et ça, c'est un des outils majeurs de la PNL, c'est la modélisation. Donc si je comprends bien, la personne qui aura été formée, c'est elle qui va savoir modéliser. Tout à fait. C'est-à-dire, ce n'est pas un intervenant extérieur qui va rentrer dans l'entreprise, qui va faire la description et ensuite qui va former les gens. C'est par le fait que les gens sont formés à la PNL qu'ils développent cette capacité naturelle et souvent inconsciente d'aller modéliser ceux qui sont le plus efficaces autour d'eux. Tout à fait, de devenir quelque part, en partie, l'autre pour acquérir sa compétence. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses du rapport là-dedans? Ah, ben c'est crucial. Sans ça, il n'y a rien qui se fait. L'intérêt des outils de la PNL, c'est qu'une fois qu'on sait monter le rapport, bon, je pense que certains d'entre vous sont formés en PNL et que vous avez déjà vu ces aspects-là. Quand on a accès à ça, qu'on n'a pas les peurs qui nous freinent pour aller vers l'autre et pour identifier la compétence de l'autre et se mettre dans cet état qu'on appelle le rapport particulier, c'est-à-dire que je suis quelque part un petit peu l'autre. L'autre est un petit peu en moi, j'arrive à devenir l'autre, à être dans ses sensations, je peux acquérir n'importe quelle compétence. Je vois quelqu'un avoir un comportement social qui m'intéresse, un comportement particulier relationnel, je peux, si j'ai les bons outils, en quelques minutes, récupérer ce comportement. Ce n'est pas très long pour ça. Bon, après, il y a des modélisations qui sont plus techniques et qui vont prendre un peu plus de temps. Mais en quelques minutes, si j'ai les bons outils, je vois un comportement, je peux acquérir ce comportement. En plus, l'avantage, c'est qu'on vient lui piquer son comportement, mais il l'a toujours. Donc en fait, ça fait que de la richesse en plus. C'est de la duplication de compétences, effectivement. Ça peut générer également un autre mécanisme, c'est que la personne qui voit qu'elle n'est plus la seule à savoir faire quelque chose dans l'entreprise, elle va mettre en route un processus qui va faire qu'elle va chercher à s'améliorer sur autre chose.
En fait, on est en train d'inventer le mouvement perpétuel. Le mouvement qui permet que quelqu'un qui est assis sous ses lauriers, « Ah, je suis le meilleur, c'est moi le meilleur !» Mais non, c'est moi. Non, non, c'est moi. C'est moi le meilleur. Donc cette personne-là, elle s'assoit un peu. Elle a son savoir-faire. C'est le leader, c'est le rôle modèle. Rôle modèle, mais justement, rôle et pas modèle. L'idée, c'est que le rôle modèle devienne vraiment un modèle. Grâce à la modélisation, grâce au rapport. Et c'est un processus d'excellence. Est-ce que vous avez besoin de gens bons dans les entreprises? C'est fini ce temps-là. Dans le temps, on avait besoin de gens qui soient bons dans ce qu'ils font. Ils étaient bons dans ce qu'ils font, c'est parfait. Aujourd'hui, non. Si vous êtes bon dans ce que vous faites, vous serez dans la prochaine charrette. Aujourd'hui, on a besoin de gens. Pardon. J'avais rencontré le patron d'une start-up qui me disait « J'ai embauché les meilleurs. J'ai embauché les meilleurs. » Ok, super. Good for you. Mais les meilleurs aujourd'hui, c'est les meilleurs combien de temps? Ça dure combien de temps, ça? Non, c'est vrai. Il n'y a pas une date de péremption? Les meilleurs, c'est quoi? Les meilleurs, c'est ceux qui s'adaptent. En fait, le monde qui est autour de nous est en perpétuelle évolution. Avant, on apprenait quelque chose, on pouvait envisager de l'utiliser pendant 3 ans à peu près. Aujourd'hui, si au bout de 6 mois, on n'est pas en train de remettre en cause quelque chose, la longévité de ce qu'on a fait, ça s'évapore tout de suite. Du coup, les meilleurs, ce sera qui? Ce sera ceux qui savent regarder les meilleurs, s'approprier leur modèle. Tiens, et si je le faisais mieux qu'eux en plus? Parce que moi, je vais le faire autrement. Je vais apporter quelque chose. Et c'est une des autres vertus de la modélisation. La vertu de la modélisation, c'est qu'en fait, le fait que ça passe de l'un à l'autre, c'est vrai, dans certains cas, on peut faire un peu moins bien. Et puis on regarde, on mesure, on corrige. Et on va améliorer le modèle en se l'appropriant. Encore le mouvement perpétuel. Maintenant, quid de la créativité par rapport... On est toujours sur l'axe commercial, on est toujours sur la vente, sur le fait de s'adapter. Quid de la créativité? Alors, elle intervient à plusieurs niveaux, la créativité. Un des niveaux où elle intervient, c'est dans ce processus de modélisation d'excellence, qui est un processus d'excellence en soi. On a un effet qui est... on a un effet qui est fabuleux quand même, parce que quand vous dupliquez une compétence, vous ne faites pas que la dupliquer. Vous avez un modèle, le modèle est arrivé jusque-là. Seulement, pour arriver jusque-là, il a mis tout ce qu'il avait, tout ce qu'il était pour arriver jusque-là. Vous modélisez cette compétence à ce niveau-là. Puis vous la récupérez, vous. Vous allez rajouter ce que vous êtes, vos autres compétences, votre créativité. Et vous allez porter le modèle jusque-là. Et c'est un cadeau que vous allez faire aux suivants qui vous modéliseront à leur tour, puisqu'eux rajouteront la leur par-dessus la vôtre. Donc, dans le processus de modélisation, on est toujours vers une course à plus d'excellence. Chaque personne vient et apporte sa créativité.